Bonjour la gang, bienvenue au podcast Fragment de vie. Aujourd'hui, on est avec Jennifer. Fait que si tu veux commencer, comme tout le monde, toutes mes invités, je leur demande de raconter d'où qu'ils viennent. D'où que je viens. Bon, oui. Bonjour tout le monde! Moi, c'est Jennifer, évidemment. En fait, d'où que je viens de Saint-Jérôme. Il n'y a rien de... Ah! Ben ouais. OK. Je viens de Saint-Jérôme. J'ai passé les 6 premières années à Saint-Jérôme. Puis après ça, j'ai déménagé à Sainte-Sophie, OK. où est-ce que je suis encore présentement. Fait que t'as tout le temps été dans le même coin. Ben oui puis non. J'ai déménagé à Repentigny, l'Assomption. J'ai été un petit peu plus dans ce coin-là, mais je suis revenue dans... ma ville natale, en fait, là, qui est vraiment plus Sainte-Sophie. Là. OK. Le village. Le village. Dans le village. OK. Fait que, puis t'as été à quelle école? T'as-tu été à la Poly? Non, j'étais à Saint-Stan. J'étais dans le profil de cheerleading. Ah ouais, j'ai failli y aller. Oui, j'ai été là pendant les 3 premières années. Après ça, j'ai lâché le cheers parce que j'allais pas bien. Je savais pas ce que j'avais. Puis après ça, ben j'ai continué quand même d'être là. J'ai toujours été là. OK, cool. Ouais. Puis après ça, t'as été étudiant en quoi? En horticulture. OK, fait que ça a toujours été ça? Oui. OK. J'ai été bien plate, là. J'ai juste fait un parcours, puis ça m'a mené où ce que je suis. Ouais, mais t'as dit quand même que t'as fait de l'enseignement. Ben... Oui. Ben, dans le fond, je suis chargée de projet pour une entreprise d'entretien paysager. Puis, entre-temps et tout, mais ça fait quand même 6 ans que j'enseigne au centre de formation horticole à Laval. Donc là, j'en fais moins parce que j'ai pas le temps. Là, OK, fait que c'est pas enseignant de mathématiques ou enseignant de français. J'enseigne l'horticulture. OK, c'est cool. Ouais, j'adore ça. C'est le fun, mais à temps plein, je trouve ça difficile. C'est très exigeant. Puis, dans le fond, la compagnie pour laquelle je travaille en ce moment est venue me chercher. Puis, ils m'ont demandé, dans le fond, des aider à remonter le département d'entretien. Fait que c'était alléchant comme setup. Puis, j'adore ça. Là. J'aime l'équipe, j'aime ce que je fais. Puis, c'est différent comme défi, là. C'est vraiment un gros défi personnel puis professionnel. L'enseignement, j'ai toujours un pied un peu encore dans l'enseignement, mais je fais beaucoup plus des reconnaissances d'acquis ou de l'enseignement one-on-one avec des étudiants qui ont, comme, mettons, pas fini certaines compétences, puis ils veulent finir pour avoir leur diplôme. Ben c'est moi qui fais leur suivi à la maison, qui leur donne des cours à distance, si on veut, là, avec des plateformes interactives. Puis après ça, je leur fais passer leur examen, puis ça leur permet d'avoir... C'est intéressant parce que c'est... Je sais pas comment le dire, mais tu sais, tout le monde va dire, mettons, je suis enseignante comme je dis en maths ou whatever, ou je m'en vais étudier infirmière. Mais là, je sais pas, l'horticulture, c'est rare qu'on entend ça, fait que c'est vraiment intéressant. Oui, c'est un milieu qui est spécial, qui est de plus en plus en mode en ce moment avec les toits verts, les murs végétalisés et tout. Puis moi, ça m'a toujours intéressé, les plantes. Tu sais, je viens de la campagne, j'ai toujours travaillé les 2 mains dans la terre puis tout. Fait que c'est un milieu qui m'interpelle. Puis tu es tout le temps en constante évolution aussi, beaucoup d'observations, beaucoup de... C'est de fascination, je dirais, plus même, parce que tu es tout le temps fasciné par tout ce que tu découvres. Puis tu dirais que tu sais que tu connais tellement d'affaires, mais t'es jamais au bout. Tu découvres tout le temps. Là, fait que ça, c'est le fun. C'est tout c'est super intéressant. Ouais. En plus, c'est un complément avec Dan, là, que vous m'aviez dit la dernière fois, là, que vous travaillez pas ensemble quelque chose, des fois. Vous avez pas un projet que t'avais dit que vous vouliez faire, ou je sais pas? Non, en fait, tu sais, dans notre partie à compagnie, puis moi, dans le fond, là, étant donné que j'ai comme... vraiment un grand terrain. J'ai parti, dans le fond, mes sœurs. Ma sœur là, de production de petits légumes. Là, je fais un potager là, typique. Par contre, j'ai pas tant aimé l'expérience cette année. La température était pas super. Ça m'a donné... C'est beaucoup d'investissement de temps. Puis, je sais pas, j'ai pas... C'était correct, là. Mais il m'a payé des cours, dans le fond, pour les abeilles. Fait que dans le fond, de l'apiculture. Pour les abeilles. Oui, c'est ça, de l'apiculture. Je vais le chercher. Fait que dans le fond, c'est ça, à Noël, il m'a payé mon cours d'apiculture. Donc, je suis techniquement formée pour ça. Fait que je prépare vraiment le terrain où est-ce que j'habite là, pour avoir vraiment de la flore, tout ce qui est mellifère qui va vraiment aider mes abeilles à avoir de la nourriture et tout. OK, c'est donc fait que, génial. ouais, je vais avoir... Je compte, là, mettons, là, ça fait déjà comme 1 an et demi. Je me donnais 5 ans pour avoir ma ruche d'abeilles. Fait que là, avec le projet potager, je commence à plus comprendre les besoins que j'ai puis qu'est-ce que j'aime faire pousser puis qu'est-ce qui vaut pas la peine de faire pousser puis c'est mieux d'acheter. Donc là, présentement, je vais comme splitter ma serre, je vais mettre des plantes plus... Peut-être
pas comestibles, dans les plantes comestibles, mais tu sais, comme médicinales, mellifères, vraiment qui produit beaucoup de pollen pour faire du miel. Puis je vais mettre mes ruches probablement dans le fond. Okay. Donc, ça va faire... Je vais aller faire un autre défi de vie là, qui est vraiment... C'est vraiment impressionnant parce que Jennifer, en fait, très débrouillarde et travaille très physiquement aussi. Puis, dans le fond, elle est venue aujourd'hui parce qu'elle a la sclérose en plaques. Fait que, si tu veux partager un peu peut-être ton histoire, comment tu l'as su? Ouais. Comment que ça a commencé? Ben en fait, ça part de très loin. Quand j'étais vraiment plus jeune, adolescente, quand je faisais justement le cheer, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs un peu partout, puis les médecins ne savaient pas ce que j'avais. J'ai vu plein de spécialistes m'ont fait passer des IRM. J'avais beaucoup mal aux articulations puis aux jambes. Fait que, ils me faisaient passer des IRM des jambes. Ils trouvaient jamais rien. Fait que moi, on me disait, bon, ça va passer, prendre des Advil et tout. Puis ça a jamais abouti à quelque chose. Puis à un moment donné, mon pédiatre a même dit à ma mère que mon problème se passait entre mes deux oreilles. Puis que je fais que pour attirer de l'attention, puis qu'il trouvait jamais rien, puis que c'est parce que j'avais rien. Donc, les années ont suivi en me disant que c'était juste dans ma tête, puis que ça allait passer. Fait que t'accumules, tu fais passer plein d'affaires. À un moment donné, j'ai vu une physiothérapeute, elle m'a dit « Ça ressemble à de l'arthrite juvénile chronique. » OK. Donc, moi, ça expliquait mes douleurs, puis j'étais comme « OK, bon, ça a du sens. » Donc, déjà, de mettre un mot sur ce que j'ai, c'est parfait, tu sais. Donc, j'ai continué toute mon adolescence avec ce diagnostic-là en tête, puis c'était bien correct, jusqu'au jour où est-ce que j'ai décidé de m'acheter une maison avec mon ex-conjoint. Mm-hmm. On a décidé de retourner chez ses parents le temps de ramasser de l'argent. J'ai commencé à m'inscrire à l'université pour commencer l'enseignement. Nouvel job, nouvel environnement et tout. J'ai vraiment vécu une grosse période de stress. Puis, j'ai commencé à avoir des engourdissements dans un de mes bras. Okay. Puis ma chiro, elle me disait, t'as sûrement juste des petits nerfs de coincé, ce qui était très fréquent dans ma situation. J'avais tout le temps mal partout, puis personne n'expliquait quoi que ce soit, tu sais. Donc, j'ai rien fait avec ça. Puis à un moment donné, j'ai commencé à m'entraîner vraiment beaucoup, puis j'avais juste ça à faire, là. Tu vis chez tes beaux-parents, là, ouais. Genre, si tu veux juste pas être chez vous, là. Fait que c'est ça, j'ai commencé à m'entraîner vraiment intense. Puis j'ai commencé à... Tout ce qui était, dans le fond, ma vision a commencé à changer. Je pourrais dire un peu que tout ce qui était... Ça faisait comme tout le contour des choses. C'est comme s'il y avait des néons partout. Hein? C'était vraiment particulier. Tout était hyper là, phosphorescent. Là. J'étais genre, oh my god, j'avais mal à la tête. Je saignais du nez de ce bord-là. J'étais comme, oh my... Ça avait aucun sens. Va voir un optométriste. Elle me dit, tu fais des migraines ophtalmiques. Puis là, ça a comme fait une inflammation. Puis, dans le fond, ça a coincé ton nerf. Fait que c'est pour ça que t'as mal à ton œil. Puis j'étais comme, OK, mais je dors avec de la glace sur l'œil. Là. Ça avait genre... mais ça aurait pu être ça parce que moi, j'en fais. Oui, exact. C'est un de mes symptômes que je vois plus d'un œil au complet. C'est ça. Ben, tu sais, tout s'expliquait. J'étais genre, OK, mais elle dit, ça passe pas d'ici 24-48 heures. Elle dit, va consulter peut-être ton médecin de famille. Fait que je fais, OK, 24-48 heures, ça passe pas. Puis là, ça dégénère. Je vois des spots noirs. Genre, là, j'étais plus capable de... Tu sais, mettons, je fermais mon œil. J'étais même pas capable de t'identifier, là. J'étais même pas... Ton visage était tout déformé, puis je voyais plus les profondeurs. Puis j'étais comme, OK, ça va vraiment trop loin. Puis à un moment donné, j'ai juste tout vu noir, là. C'était vraiment comme si j'avais tout le temps une lunette foncée, puis une lunette pâle, mettons. Okay. Normal. Ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, ça n'a pas de bon sens. Puis plus ça allait, plus c'était. Donc là, je me suis rendue en médecine. Puis j'avais pas de médecin de famille à l'époque. Fait que j'allais dans le médecin, c'est son rendez-vous. Il dit, je vois des lésions, mais ça peut pas expliquer ça. Je te fais voir un ophtalmo. Fait qu'on va voir un ophtalmo. Il me dit, il regarde, il me dit la même affaire. Je vois des lésions, mais il dit, ça peut pas causer autant de dégâts. Il dit, c'est vraiment bizarre. Il dit, je pense que je vais te faire passer d'autres tests. Il dit, par hasard, il dit, t'aurais-tu des engourdissements ou genre d'autres problèmes au niveau ailleurs? Tu sais, je dis, ouais, ben, tu sais, je suis tout le temps engourdie d'un bras. Quand je baisse la tête, surtout. Fait qu'il est comme, OK, il dit, je vais te faire passer un IRM. OK. Fait que là, j'ai fait, OK, c'est bon. Fait que là, moi, j'ai des symptômes là. Ça fait depuis 23 ans qu'on me dit que j'ai rien. Puis OK, je pensais que tu disais là en ce moment. Non. non. Okay. Tu sais, sur le coup, là. Ouais. Puis là, j'étais comme, ça fait 23 ans, tout le monde me dit que j'ai rien. Là. Puis là, j'ai des symptômes là. Puis habituellement, tu sais, faire un IRM, ils vont t'appeler dans 6 mois, t'auras plus de douleur, t'auras plus rien. Fait que là, ils sauront pas encore ce que t'as. Mm-hmm. Fait que là, j'avais des assurances privées. Donc, j'ai pris un rendez-vous le lendemain. Fait qu'on est le mardi. J'ai passé... on était mercredi, j'ai passé mon IRM le jeudi. Le vendredi, ils m'appellent, la clinique d'ophtalmo, puis ils me disent, on a reçu tes résultats, le médecin va te revoir mercredi prochain.
Hey, OK. Là, moi, je suis comme... Puis j'enseignais cette journée-là, en plus. Là, tout le monde est en train de faire genre des corrections. Ben, pas des corrections, mais des exercices. Je sors dehors, je prends l'appel, puis je le savais que j'en entendais un appel, tu sais. Puis là, je suis comme... Je rentre, là, je suis comme... Aïe, aïe, tu sais. Ça regarde pas bien, là. Ouais. Qui veulent te voir aussi rapidement, c'est comme OK. Fait que là, finalement, m'en vais à mon rendez-vous. Ils me font attendre vraiment longtemps, là. Genre, c'est vraiment chiant, là. Puis là, je suis assis, là. Je suis assis. Puis là, la fille, elle rentre, c'est comme une infirmière, là, je sais pas trop. Là. Elle a une feuille dans les mains. Elle fait Ah, le médecin est pas là. Je suis comme Non. Je suis comme alone. Elle prend la feuille, elle la dépose. Elle sort, elle revient, elle prend la feuille, elle la revire de bord, elle ressort. Puis là, je suis comme Ben voyons. OK. Là, je suis assis. Je suis là, voyons, c'est quoi ce problème-là? J'étais là, OK, c'est sûr qu'ils vont m'annoncer quelque chose, tu sais. Puis là, ils pensaient peut-être une tumeur, quelque chose. Parce que je saignais du nez de ce bord-là. Puis, tu sais, j'avais vraiment mal, tu sais, puis tout. Puis là, c'était comme, c'est vraiment inquiétant. Puis là, le médecin, il rentre, puis tout. Puis là, il prend sa petite chaise, je vais tout m'en souvenir, là. Il servir de bord, puis il dit Écoute, mes parents, il dit On a reçu vos résultats, puis il dit Vous avez tous les critères rencontrés pour la sclérose en plaques. OK. Fait que là, je suis comme Ah, moi, là. Sur le coup, OK, mange-toi t'a un pas verre. choqué, Non, pas là, tout, là. J'étais genre OK, j'étais là, c'est bon. Mais tu sais, t'as comme un sentiment, t'es comme mélangé entre je suis soulagée, ils ont trouvé quelque chose. Puis le soulagement de genre, hey shit, là, c'est pas genre un bouton dans le front, là. Non, c'est genre, attends une minute, là, je pense que ça vient avec plein de complications, là, tu sais. Fait que j'ai comme pas réalisé, là, je l'écoute parler, il me dit, mais tiens, inquiète-toi pas, il dit, tu sais, dans nos, tu sais, maintenant, là, on a plein de médicaments, on a plein d'affaires, puis il dit, tu sais, tu vas pouvoir vivre une vie normale. Je suis comme, OK, cool. OK. Ouais. Aucune réaction, là, genre, je suis vraiment comme dans le déni dans ce moment-là. Fait que je fais comme, OK, c'est bon. Fait que là, il me donne mes papiers. Il dit, là, il faut vraiment absolument que tu ailles voir un neurologue. Il dit, c'est vraiment important, il faut que tu aies des suivis, puis tout, blablabla. Je suis comme, OK. Fait que je repars avec mes papiers, je m'en vais dans mon char. J'appelle ma mère. Ma mère est habituée là, que je fasse, ben non, il n'y a rien, ça va passer, tu sais. Fait que là, je pogne le téléphone, puis je suis comme, hey, maman, puis tout, je viens de sortir du médecin. Elle dit, ouais, puis tu sais, full la bonne humeur, tu sais. Ouais. Puis là, je suis comme, ouais, ben, j'ai comme, tous les symptômes. Il correspond comme les critères, il correspond à la sclérose en plaques. Et là, il y a le silence au bord du téléphone. Puis je l'entends pleurer. Puis là, je fais genre, maman, et comme, c'est sûr que tu me niaises. Je dis non, je fais quoi avec ça? Ouais. Et comme, oh my God. Parce que dans le fond, toi, tu connaissais pas ça du tout, non, c'était quoi? Fait que c'est pour j'ai ça que personne. Tu sais, je connais personne qui a la sclérose en plaques. On en entend parler, de l'ASP, whatever. Puis, tu sais, comme, on voit les gens en chaise roulante. Mais, tu sais, c'est quoi ça? Ça l'implique quoi? Je sais pas, tu sais. Mais elle, là, elle n'a connu du monde avec la sclérose en plaques en chaise roulante, là. Fait qu'elle, mon avenir est comme fini ben raide, là. Puis elle est comme, oh my God, puis elle pleure, puis tout. Puis là, je suis comme, OK. Mais là, je me mets à pleurer parce que ma mère, elle pleure, là. Je dirais que c'est comme automatique, là. Puis là, je m'en vais, je raccroche finalement, puis tout. J'appelle ma meilleure amie, puis là, ma meilleure amie, elle, une de ses bonnes amies aussi, elle a la sclérose en plaques, mais depuis qu'elle est très jeune. OK. Donc, j'ai dit, faut que je vienne te voir, je peux-tu venir? Fait qu'elle dit, viens-t'en, tu sais, je piche la feuille, je fais quoi, tu sais, puis là, elle me regarde, elle se met à pleurer. Je suis comme, on se dit, mais moi, là, je suis comme. Oui, c'est pourquoi tout le monde pleure? Puis Tout le monde pleure. Puis moi, je suis juste comme, y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer ce qui va se passer, tu sais, je suis vraiment, là, dans l'incompréhension de ce qui se passe, tu sais. Donc là, je m'en retourne chez nous. Mon père finit de travailler, arrête à la maison. Il vient me voir, il me dit rien, il me prend dans ses bras, se met à pleurer. Mon beau-père, à l'époque, là, full sans émotion dans la vie, là, genre, tu sais, un homme vraiment plus joyeux que triste, là, tu sais. Quand j'ai dit ça, il se met à pleurer. Je suis comme, tu sais, tout le monde pleure. Mon ex me prend dans ses bras, me dit, ça va bien aller. Je suis comme, ça va bien aller. Je sais même pas c'est quoi, tu sais. Je comprends rien, là. Je suis vraiment dans une période que je suis comme, aïe, j'ai la sclérose en plaques. Tu pensais que t'étais quand même un petit peu en état de choc? Je pense que oui, mais soulagée aussi parce qu'il avait trouvé enfin quelque chose. Ouais. Tu comprends, tu sais? Ouais. Tout s'expliquait depuis, genre, que j'ai 10 ans, là. Je suis comme, aïe, tu sais, je vais enfin avoir de l'aide. Moi, c'est la truc qui répondait en arrière de moi, c'était genre... Je le savais que je fakais pas, tu sais. Mais je savais que je fakais pas, mais tu sais, je suis comme, c'était pas dans ma... Oui, c'était dans ma tête, mais j'ai pas halluciné ce mal-là. J'avais quelque chose, tu sais. Puis, à un moment donné, je pensais que je faisais une labyrinthite, mais c'est un des symptômes. J'avais des problèmes de coordination, j'avais des douleurs. J'avais plein d'affaires qui venaient toutes de s'expliquer, là. Puis j'étais comme, aïe, tu sais. Fait que ça vraiment, là, ça a pris du temps avant que je réalise, tu sais, puis à un moment donné, ce soir-là, ou genre le lendemain, je tournais dans la chambre, je faisais 100 pas. Puis là, mon ex, il me regarde, il fait, ça doit faire 10 ans que t'as ça, là.
viens donc te coucher, là. Ça va passer, là. On va en parler demain, là. Il capote pas, là. Il y a rien tu vas pas mourir demain, là. J'ai fait, OK. Tu sais, puis là, je me suis couchée, essaie de dormir, oublie ça. Là, tu fais de l'anxiété, tu paniques, puis tout. Puis là, attends l'appel du neurologue, tu sais. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, je dis, ça n'a pas de bon sens, là. Moi, je panique, là. Ma vue, elle commence à revenir, par contre, là, tu sais. OK. Mais là, tu sais, le stress embarque, là, tu lis, j'ai tout acheté les livres possibles imaginables. Si tu veux mettre ça dans ta bio, je peux te donner des livres que vraiment, moi, je trouve qui m'ont aidé. Tu sais, on a beaucoup d'écrivains qui sont avec de l'humour, donc, tu sais, on vient chercher des choses. Il y en a que c'est sur la nutrition, tu sais, plein d'affaires qui font en sorte que tu peux changer ton quotidien. Je t'en reparlerai un peu plus tard de ça. Mais tu sais, c'est comme, j'ai tout lu, là. J'étais allée m'inscrire dans des forums, j'étais allée dans des groupes de soutien, j'ai tout fait. J'ai été traumatisée sur à peu près 50% de la job, là. Honnêtement, tu sais, quand tu lis des groupes de soutien, puis toi, t'as pas encore officiellement ton diagnostic, t'as pas vu nécessairement le neurologue, puis tu lis, hey, aujourd'hui, j'ai été capable de monter mes 5 marches chez nous. C'est une réussite pour moi. Je suis comme, aïe, là, j'ai 23 ans, c'est ce que je fais, là. Genre, à ta minute, là, genre, moi, je travaille 60 heures par semaine, je veux m'acheter une maison, j'ai plein de hobbies qui est comme physique. Tu commences la vie. J'ai ça, là, je suis comme aïe, là, tu sais, projet bébé, pis tout, je suis comme, OK, ma vie est finie, mon chum va me laisser. Tu sais, moi, tout dans ma tête, là, ça vient de péter, là. J'ai vraiment la panique, là. Finalement, j'ai pas de nouvelles, j'appelle mon médecin de famille. Mon médecin de famille, je le vois, j'arrive tout avec les papiers. Puis il me regarde, il fait comme « Oh! » Il dit « OK. » Il dit « Je fais la demande. » Le lendemain, j'ai un appel genre de la Cité de la Santé, puis j'ai un neurologue attitré, puis j'ai un rendez-vous. À Laval? Ouais, à Laval. Puis j'ai un rendez-vous comme dans le mois là, qui va suivre. M'en va là-bas. Là, c'est là que le fun pogne, puis que moi, je suis... Tu sais, j'ai fait des cours en naturopathie, en homéopathie. Je suis torticultrice, là, je suis peace and love, là, tu sais, je suis va-nu-pied, là, genre, tu sais... Moi, là, des pilules, là, le moins possible dans la vie, des Advil, ben je vais me mettre de la lavande sur les tempes, puis genre, je vais aller me coucher, tu comprends, tu sais. Là, on m'amène à l'hôpital, puis on me dit il faut que tu passes des tests pour être sûr, pour avoir le diagnostic qui va tomber. La première étape, c'est vraiment l'IRM. Donc, c'est là que ils vont voir. Quand on parle de sclérose en plaques, c'est parce que dans l'IRM, dans le fond, tu sais, si je vais juste à la base, mettons, de la sclérose en plaques, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans le fond, c'est une maladie auto-immune, puis c'est une maladie neurodégénérative. Donc, c'est ton propre système immunitaire qui attaque la myéline, qui est la gaine qui entoure toutes les nerfs au niveau du cerveau. Donc, ça peut toucher n'importe quelle zone du cerveau parce qu'on est quand même un circuit électrique, là. Si tu es bien visuel, c'est un peu comme un fil électrique. C'est comme si on avait plein de fils électriques, puis là, t'as un lapin qui vient bouffer, puis ton lapin, c'est tes globules, là, qui vient manger ton fil électrique. Tu le vois au début, tu le sors, tu fais comme, hey, OK, la gaine est brisée, mais tu vas mettre du tape électrique. Ça risque de marcher si, mettons, t'as juste un petit bout là, de brisé. Mais quand que le lapin a mangé tout le fil puis a mangé toute la gaine, ça se peut qu'à un moment donné, ton courant fonctionne vraiment moins bien. OK. Donc, le corps humain, il fait comme j'ai fait une gaffe, donc il va venir patcher. Mais tu sais, comme une cicatrice qu'on a sur la peau, c'est toujours plus boursouflé, c'est beaucoup plus gros, puis c'est pas dans les mêmes matières, si on veut, OK? Donc, il vient patcher. Puis c'est là que ça fait, dans le fond, c'est une sclérose, dans le fond, c'est de la mortalité de tissu, si je peux synthétiser ça, mettons, là. C'est que c'est mort, un tissu qui est mort, puis en plaques, c'est que dans les IRM, ça fait vraiment comme si ça faisait des plaques ensuite. Ça fait vraiment comme ça fait pas rond. Tu sais, une tumeur, on va dire que c'est rond. Okay. Tu sais, on va avoir des termes pour bien des affaires, mais vu que la sclérose, c'est des scléroses qui font en fait un effet de plaque au niveau des imageries. C'est vraiment juste ça. OK. Donc, le premier diagnostic qu'on peut, comme préalable, c'est de voir, dans le fond, une IRM si, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai des plaques. Dans le premier que j'ai fait, j'ai 17 plaques au niveau du cerveau, dont 2 qui est très grosse au niveau de mon nerf optique, d'où là que j'ai perdu la vue. Et j'en ai un autre à quelque part, là, on parle des millimètres puis des micromillimètres. Puis j'en ai 22 dans ma lépinière. Donc, 22? Ouais, 22 petites lésions. Non, c'est oui, mais non, parce que tu sais, les miennes sont vraiment petites, mais j'en ai 2 qui sont très grosses, qui vont causer plus de dommages. Mais toutes ces petites plaques-là, ça veut dire que j'ai des fils qui sont endommagés. Donc, là, c'est comme ton premier diagnostic, c'est comme ton premier test, c'est ça. Après ça, dans le fond, ils te font faire des batteries de tests sanguins, évidemment, pour voir tes globules, voir plein d'affaires. Là, je pourrais pas t'expliquer qu'est-ce qu'ils regardent là-dedans, mais je sais que j'avais beaucoup de prises de sang à faire. Puis après ça, ils te font une ponction lombaire. Oh non!
Oh non. Ça, c'est Ouais. pas génial, là. Non. Moi qui n'ai pas eu d'enfant non plus, je ne sais pas c'est quoi une épidurale, je sais pas quoi. J'ai peur des aiguilles comme ça, là, Oh aucun my God. mystique C'est de bon l'aiguille de sens. l'épidurale qui te donne? Oui. Une grande aiguille, à peu près Ouais. longue de même, qui te rentre, là. Ouais, c'est ça. Fait que, passe ça, toi. Hey, je voulais mourir, là. En plus, je m'en vais à l'hôpital, ils me font ma ponction, je sors de là, puis tu sais, il faut que tu restes couché pendant un bout. Et ils prennent genre 5 millilitres de ton liquide rachidien, là, tu sais, pour faire des analyses, puis tout, là. C'est rien, là. C'est genre 2 gouttes, là. Mon Dieu Seigneur. J'avais l'impression que j'avais un bleu en l'arrière du dos, là, puis ça a duré là, des jours et des jours. Là. J'étais comme, c'est sûr, je suis bleue. J'avais un petit point minuscule dans le dos, puis tout, là, tu sais, c'était vraiment, là, il y avait rien de visible, mais maudit que j'avais mal. Puis là, je m'en vais à la maison, ils m'ont donné des calmants, tu sais, parce que c'est vraiment imposant. Là. L'aiguille, elle doit avoir 12 pouces, là. Ouais, Puis là, ils te gèlent, ouais, c'est ça, ils te gèlent, genre, avec un aiguille, et là, déjà, là, c'est déjà pas agréable de te faire, tu sais, un massage de bas de dos, ça fait mal, imagine, tu sais, avec des aiguilles, c'est vraiment pas cool. Ouais. Puis là, ils te mettent ça. Puis là, tu sens pas vraiment que ça fait mal sur le coup, mais tu sens qu'il gratte comme parce qu'il va entre 2 vertèbres. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas aimé le principe. Là. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui tripe dans la vie faire ça, mais en tout cas, moi, j'ai pas aimé ça. M'en va chez nous, m'en va dormir. Il m'appelle. Oui, Madame Parent, on a oublié de prendre des prises de sang. C'est sûr que tu me niaises. Là. J'habite à Terrebonne. Là. Il a fallu que je remonte à la Cité de la Santé, genre vraiment fatiguée. J'étais encore somnolente, genre des médicaments pour aller prendre genre 2 prises de sang, là, parce qu'ils ont oublié. Là. Wow. Donc là, ça passe, ça va. Il m'appelle, parfait, faut rencontrer le neurologue et tout. Fait que je m'en vais là-bas. Je m'assois. J'ai ma mère avec moi, puis mon ex-conjoint qui est là. Puis là, le médecin il est là, puis il me regarde. Il dit, bon, ben, on a eu les résultats. Malheureusement, ça a été avéré positif. T'as la sclérose en plaques. Fait que là, je suis comme, OK, on fait quoi après? Il dit, là, il se penche. Il ramasse un pamphlet, là, OK? OK. C'est une carte monde, là. Ouais. Bon, il déplie ça de même. Il déplie ça de même, puis il déplie ça comme ça, puis il me dit, ça, c'est tous les médicaments qu'on peut prendre. Je dis, ça va, là, je suis dans un genre de SQDC que je suis pas au courant, là. tu comprends que là, moi, je suis là, je regarde ma mère, je regarde mon chum, puis je suis juste comme, qu'est-ce qui se passe ici, tu sais? Là, il m'explique. Il dit, dans le fond, là, il dit, la sclérose en plaques, elle a 3 formes. Elle a poussée-rémission, ou poussée cyclique, qu'on appelle. Okay. Il y a, mais dans le fond, progressive secondaire, progressive primaire. Okay. Donc, moi, je suis dans le premier stade. Le premier qui est cyclique. Donc, dans le fond, je fais une crise, mais mon corps, il est encore capable de se régénérer. Donc, je peux reprendre mes capacités à quasiment 100%. Okay. C'est juste chiant. Ça dure 24 à 48 heures. Ça peut durer plus longtemps, là. Mais passer 24 heures, c'est qu'une nouvelle plaque. Ça peut être poussé, des anciennes plaques qui se réveillent, qui fait en sorte que t'as genre, OK, ça marche pas pendant 24-48 heures. Tu consultes quand tu as une crise? Ben, techniquement, si ça dure plus que 24 heures, là, il faut que j'appelle. Okay. Parce que là, il faut que j'aille de la cortisone pour faire descendre l'inflammation. Puis, dans le fond, éviter des séquelles à long terme. OK. Quand tu as poussé, ben, dans le fond, la progestion. Bon, j'ai dit secondaire, là, mais j'ai comme oublié le terme. Ouais. Progression secondaire et primaire. Mais le secondaire, c'est que dans le fond, tu vas faire des crises, mais tu peux revenir. Mais tu sais, mettons, je vais paralyser du bras. OK. Je vais retrouver mon bras, mais mettons, je vais perdre la sensibilité. Ou j'ai 2 doigts qui vont pas suivre encore. Fait que c'est pas total. C'est pas 100% comme le cyclique. Puis le primaire, c'est que ça reviendra pas. Donc, c'est progressif, puis ça revient pas en arrière. Fait que ce que tu perds, tu perds. Fait que, tu sais, t'as comme... Des fois, les gens vont partir de cyclique puis ils vont se déplacer dans des stades différents avec le quotidien, avec la vie, fait en sorte que la maladie dégénère. Ou, ben ça va stagner pendant des années puis ça se peut que je fasse jamais d'autres poussées puis que je sois juste médicamentée. Puis maintenant, on est rendu avec des médicaments qui vont vraiment stabiliser la maladie. Étant donné qu'ils savent pas d'où ça vient, de où ça part. Ils savent juste que c'est influencé par les hormones, en fait, puis que c'est des prédispositions qu'on a du corps humain qui font en sorte que ça dégénère. Des maladies auto-immunes, c'est pas mal tout le temps ça. Donc, c'est difficile d'avoir un remède. Il n'y a comme pas de solution miracle là-dessus. La seule affaire qu'ils nous proposent présentement, c'est des médicaments qui vont faire, dans le fond, c'est je suis immunomodulée ou immunosupprimée. Okay. Donc, ils réduisent, dans le fond, le système immunitaire pour réduire, dans le fond, parce que mon système immunitaire, il est comme dans le tapis. Là. Il est tout le temps en train de se défendre de plein d'affaires. Moi, tomber malade, là,
Je tombais jamais. Non, mais je tombais jamais malade. Mon système immunitaire, il était dans le tapis. Quand je tombais malade, j'étais hospitalisée. Grosse pneumonie, mettons une gastro-entérite, j'étais hospitalisée, genre parce que là, ça se dépassait là. Tout le monde était malade autour de moi, là, puis j'étais tout le temps comme les mal à la gorge, ça passait. Là, tu te mets des médicaments qui réduisent ton système immunitaire. Moi, je suis pas immunosupprimée, je suis immunomodulée. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai comme un peu le système immunitaire d'une femme enceinte. OK. Donc, je suis quand même assez fragile. Tu sais, t'éternues dans ton char, je suis pas mal sûre que je le pogne. J'arrête pas. Ouais, c'est ça. Pour ça, j'ai dit, tu sais, je vais me laver les mains, je fais pas de l'attention. C'est correct. Mais, tu sais, ben là, c'est le temps de la grippe, on va stimuler le système immunitaire. Elle peut pas faire ça, le bébé, elle marche pas, là. Moi, il faut pas que je joue avec mon système immunitaire parce que sinon, il s'auto-attaque. Okay. Donc, il faut vraiment choisir des médicaments qui vont convenir. Fait que, tu sais, les médicaments qu'il m'a proposés, c'était, tu sais, il y en avait que c'était justement pour progression secondaire, primaire. Fait qu'il dit, ces deux-là, tu touches pas à ça. Tu t'en vas là-bas, t'as ça le choix d'avoir des injections, des comprimés une fois par semaine, une fois par jour, whatever. Fait que, tu sais, j'ai choisi mon médicament de même, genre, sur une table chez le neurologue, genre, pour me faire dire, genre, tu vas pogner ça tout le reste de ta vie. Comme un menu. J'étais là, OK, cool. Fait que finalement, j'ai pris une pilule par jour. C'était le plus bas. J'ai eu mon rendez-vous, là, d'ailleurs, la semaine passée. C'est vraiment drôle. Puis, tu sais, j'ai demandé, j'ai dit, tu sais, j'ai des connaissances qu'eux autres, ils ont juste des injections une fois par mois ou 6 mois. Ils disent, ouais, mais ce médicament-là, il est trop fort. Ta maladie n'est pas assez évoluée pour ça. Et ça serait de te mettre en danger, puis d'avoir des effets secondaires qui n'est pas nécessaire. Fait qu'il dit, c'est peut-être mieux de, tu sais, je réponds hyper bien, dans le fond, aux médicaments qu'il m'a donnés. Puis, je suis vraiment stable depuis 6 ans. Donc, j'ai pas intérêt à changer. La seule affaire, c'est que, tu sais, faut faire des prises de sang tous les 6 mois pour être sûr que mon foie n'est pas affecté parce que c'est des médicaments qui sont hyper durs pour le foie. Donc, tu sais, c'est un suivi qui est quand même constant. Fait que, tu sais, je prends ça, de la vitamine D, parce que toutes les maladies auto-immunes, c'est souvent causé par un désordonnement, ça se dit pas, un désordre de vitamine D, ouais, c'est ça, j'invente des nouveaux mots, de vitamine D, fait que les t'en donnes. Tu sais, moi, je suis horticultrice, là, je passe ma vie dehors l'été, là. Puis, tu sais, je vais réduire ma dose, mais l'hiver, c'est important que j'en ai. C'est pour ça que si tu regardes, mettons, les statistiques, ben, tu sais, en Amérique du Nord, on a vraiment plus de taux de sclérose en plaques dû à l'hiver, vu qu'on a moins de soleil. OK, c'est intéressant, ça. Donc, on a été ciblé d'un des facteurs qui peut engendrer un développement de cette maladie-là. OK, là, parce que tu disais aussi tantôt que, moi, ça m'a surpris, là, je sais pas pourquoi, mais que les gars aussi, ils pouvaient être touchés, même s'ils sont moins que les femmes. Oui, c'est 75% des diagnostics sont des femmes. On a 3 fois plus de chances d'avoir la sclérose en plaques que les hommes. Selon les études qui ont été faites, c'est par rapport aux hormones. Donc, le fait que nous, on a des hormones qui changent énormément chaque mois dû à notre cycle menstruel, ben, ça fait en sorte que c'est un des facteurs qui est le plus important. Mais il y a des hommes qui ont la sclérose en plaques. Il y en a plusieurs. J'en connais quelques-uns dans mon entourage à force de parler avec des gens puis des groupes de soutien. Ils n'ont pas nécessairement les mêmes symptômes, mais tu sais, ça, c'est typique à chacun, là, dans le sens où... Vu que c'est le cerveau, ça l'attaque moins des affaires. Oui, parce que les symptômes, ça peut être trompeur. Ça aussi, on en parlait que... Ouais. Tu sais, j'avais regardé la liste des symptômes, puis qu'il y a une de nos amies communes qui avait dit... Colline, je dois l'avoir, là, parce qu'il y a beaucoup de symptômes qu'on... Mais en tout cas, tu peux l'avoir puis pas le savoir, là, jusqu'à temps qu'il t'arrive un épisode X, dans le fond. Là. Il y a quelqu'un, je me souviens pas de son nom, je suis désolée, mais je la suis sur TikTok, là, pendant un bout, j'ai suivi. Elle a eu un diagnostic de sclérose, mais même pas médicamentée, tellement que sa sclérose est basse. Fait qu'elle a juste fait une grosse poussée, mais elle a pas beaucoup de plaques au niveau du cerveau, donc il nécessite pas nécessairement une médication, mais juste un contrôle régulier, tu sais. Elle a changé certaines habitudes de vie, puis elle va super bien. Fait que, tu sais, tu peux avoir des symptômes, puis pas le savoir. Tu sais, comme je te disais tantôt, tu sais, j'ai mal aux genoux. C'est-tu parce que je viens d'avoir 30 ans? Ouais. C'est-tu parce que je me suis blessée ou c'est parce que c'est une plaque qui vient de se réveiller? T'sais? On le sait pas trop. Mais d'un bord puis de l'autre, vous pouvez quand même vous dire ça d'une façon ou d'une autre. Vous faites comme genre, j'ai mal au bras. Ça doit être parce que je me suis coincée, je suis allée m'entraîner, je me suis fait mal. Ouais, mais ça se peut que ça soit une plaque aussi. C'est vraiment difficile à différencier parce que on le sait pas. C'est quand il arrive des situations, tu perds ta vue, là, tu vas aller consulter, puis là, tu fais comme, finalement, ils ont vu des plaques. Mais ça peut arriver, tu sais, ça touche tellement plein d'affaires que juste le fait d'avoir, mettons, un trouble de parole, quelqu'un qui va penser, il bégaye. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai jamais bégayé, mais ça se peut que dans 5 ans, je bégaye parce que ma plaque, elle s'est faite sur ce circuit-là, si tu veux, tu sais. Fait que des fois, tu te dis, c'est un trouble X,
ça cache peut-être quelque chose ou pas. Tu sais, je veux pas faire paniquer personne dans la maison, là. Mais tout le monde va les consulter. Ouais, c'est ça. Non, faut pas. Mais c'est difficile. Puis même pour nous, en tout cas, pour moi, je trouve ça vraiment difficile parce que tu dis tout le temps, genre, OK, c'est quoi? C'est-tu normal? C'est-tu parce que mon corps il vieillit? C'est-tu parce que justement je me suis blessée? C'est-tu parce que j'ai fait un faux mouvement? Ou c'est la maladie, tu sais? Fait que là, t'attends à 24 heures, OK, là, tu sais, je vais appeler mon infirmière parce que, tu sais, moi, j'ai la chance d'être à la Cité de la Santé. Je ne sais pas si ça fonctionne partout dans tous les hôpitaux comme ça, mais j'ai une infirmière qui est spécialisée en sclérose en plaques. Okay. Ben, en maladie, ben, c'est ça. Non, une infirmière en SP qui est directement liée avec mon neurologue. Donc, moi, je passe par il y en a deux, là, par l'infirmière. Puis, dans le fond, tu sais, je demande, hey, j'ai ça comme symptôme. Tu penses-tu que je devrais voir le docteur ou pas? Elle me fait passer des tests. Tu sais, ça peut être banal de même, là, tu sais. Tu sais, système de même, là, vraiment niaiseux, infection urinaire. Infection urinaire, tu fais comment j'ai une infection, ça passe pas avec les antibiotiques. Mais genre, ça se peut juste que ça soit ton muscle de ton sphincter qui est différent, genre, pis ça a touché des organes. Horrible. Fait que, tu sais, t'es comme, OK, mais finalement, c'est ça ou c'est pas ça? Tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais ça peut partir de là, là. Fait que, tu sais, ça peut prendre beaucoup de variantes différentes. Fait que c'est un peu stressant, là, tu sais, au début, là. Une infection urinaire, en plus, pour moi, là, c'est la pire affaire. Ah non, c'est dégueulasse. Oui. Tu sais, au moins, si c'est pas la sclérose, tu te dis, ben, je peux prendre des antibiotiques, je vais être correct dans 3 jours. Mais là, si la crise, elle dure longtemps, ça peut-tu être irréversible? Puis que, genre, t'as l'impression d'avoir une infection urinaire à vie? Non, parce qu'ils te donnent des bains. Non, ils te donnent des anti... de la cortisone, tu sais, c'est vraiment intense, là. Tu sais, mettons, j'ai pensé, à un moment donné, faire une crise dans mes débuts, là. Puis il m'a dit, tu sais, je prendrai pas de chance, on va te traiter. Il dit, est-ce que tu viens à l'hôpital ou je te donne ton cocktail? Puis là, j'étais mon cocktail. Il dit, ouais, ben, c'est parce que si tu viens pas à l'hôpital, c'est genre 14 pilules qu'il faut que je prenne matin et soir, là, de cortisone. J'avais pas loin de genre 600 milligrammes à prendre matin et soir, là. Okay. Ça me défaite, là, c'est débile. Tu veux pas avoir un traitement de cortisone de même, là, fou. La prochaine fois, je te le dis, je vais le prendre en intraveineuse si un jour ça m'arrive, là. L'intraveineuse, c'est genre pendant 3 jours, tu y vas, puis pendant 1 heure, ils t'injectent de la cortisone pour faire réduire, mais ça l'irrite pas ton estomac, puis tout. Puis écoute, je te le dis, j'avais un bol, là. Il me disait un bol de céréales, là, mais c'était vraiment ça, là. Puis en plus des médicaments que tu prends déjà de base, moi, au début de mon diagnostic, là, je prenais 8 médicaments le matin, puis j'en prenais 5 le soir. Ça avait aucun sens, ça. Moi, je voulais même pas prendre un Advil. Ouais, ben c'est ça, ouais. Puis là aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, j'en prends 2. OK. Fait que, tu sais, on est vraiment dans le contraire complètement. Là. Mais quand il m'est arrivé avec mes 14, j'ai même pas le goût. T'as même plus le goût d'avaler, là, à un moment donné. Là, genre, t'es comme, voyons donc, je me gave de même. Là, tu transpires la dépendance aux médicaments, ça n'a pas de bon sens. Là, t'sais. Puis là, après ça, la cortisone, je sais pas si t'as la chance de jamais avoir ça, là, mais quand tu désenfles, t'as l'impression d'être en bleu partout. Là. Ta peau te fait mal. Là. T'as tellement genre enflé là, que tu fais juste te frôler, là, puis ça fait mal, là, comme si t'avais comme passé en dessous d'un char. Là. C'est n'importe quoi. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment désagréable, tu veux pas avoir ça. Fait que tu sais, des fois, je suis comme 24 heures. 48, m'attendre un peu, tu sais, puis mais plus tu attends, plus tu peux avoir des dommages qui sont comme... Tu penses justement, en parlant de dommages, que vu que quand tu étais jeune, on disait que c'était dans tes 2 oreilles, que ça aurait pu être... Ben là, c'est pas si pire parce qu'on te regarde et on pourrait pas le deviner. Non. Mais tu penses-tu quand même que ça aurait pu aider d'être diagnostiqué plus tôt quand tu étais jeune? Oui. Puis le taux de diagnostic en bas de 18 ans est mince parce que c'est pas quelque chose... Tu sais, ça doit faire 25 ans, mettons, là, que les médicaments sont vraiment efficaces. Fait qu'en bas de 25 ans de médication, là, comme tous les gens qui ont de la sclérose en plaques avant ça, sont souvent vraiment plus atteints parce que les médicaments ne faisaient pas nécessairement effet ou que c'était pas la bonne affaire ou c'était diagnostiqué beaucoup trop tard. Fait que moi, rendu quand j'étais jeune, là, ils ont pas pensé à faire ça. Là. Ils ont pas pensé à faire « Ah, on va peut-être penser... » J'en avais pas dans ma famille. Il y a personne qui a ça. S'il y a quelqu'un qui l'a, il le sait pas. Parce que ça, c'est intéressant à dire justement parce que j'avais fait mes petites recherches, comme je te disais tantôt. Est-ce que c'est génétique? Est-ce qu'on peut le donner à notre enfant? Est-ce qu'un enfant naît avec la sclérose en plaques? Puis c'est des cas rarissimes qui naissent avec ça. Fait que ça marche par pourcentage. Quand j'avais vu, si tes 2 parents, ils l'ont, t'es prédisposé à l'avoir, mais t'as 10 à 15% de chance de le contracter vers l'adolescence. De le développer, oui. Ouais, de le développer, excusez. non. Si je perds mes mots. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'étais quand même surprise, parce que moi, je pensais vraiment que c'était comme quelque chose qui se donnait...
Mettons, si je l'ai, mon enfant va l'avoir. T'sais. Non, effectivement, j'ai 3% selon mon neurologue, j'ai 3% de chance de donner des prédispositions à mon enfant. Donc, j'ai plus de chances d'avoir un enfant qui a la trisomie qui va avoir de la sclérose en plaques. C'est pas un argument valable pour, mettons, pas avoir d'enfants au fait d'avoir peur de leur transmettre. Par contre, c'est une maladie auto-immune. Donc, c'est beaucoup plus fragile à donner à ton enfant des maladies auto-immunes, que ça soit des allergies alimentaires, que ça soit de l'arthrite, de l'arthrose, whatever, tout ce qui est... tu sais, on s'entend qu'il y a des maladies auto-immunes, ça fait en sorte que ton intestin, elle est perméable, donc elle laisse passer des choses. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes là, au niveau des maladies auto-immunes. Donc, ça devient être une génétique prédisposée là, par rapport à tout ça, là, parce que ça c'est plus génétique d'avoir un intestin qui est perméable, qui n'a pas il n'est pas imperméable, donc il laisse passer des choses. Fait que ça, c'est plus fréquent, mais ça veut pas dire qu'il va développer la sclérose. Il peut développer, mettons, être cœliaque ou whatever. Il peut développer plein d'autres affaires. OK. Puis là, pendant qu'on parle d'enfants, je t'avais posé une question dans l'auto à savoir, est-ce que c'est dangereux pour toi? Parce que tu peux en avoir un. Ouais. Mais est-ce que c'est dangereux pour ta santé de tomber enceinte? Je vais te répondre comme je t'ai répondu dans l'auto. Oui. Oui, ouais, c'est vrai. Dans le fond, ce que mon médecin m'a dit, c'est que, étant donné que le médicament fait en sorte que c'est comme si tu étais déjà enceinte, là, parce qu'il réduit, la grossesse, toutes les femmes qui ont la sclérose en plaques vont souvent dire qu'ils se sentent encore même mieux enceintes. Okay. Donc, il y a pratiquement peu de chances de faire des crises pendant la grossesse. Par contre, le avant, si tu fais des crises 3 à 6 mois avant de tomber enceinte, tu as plus de chances d'en faire après. OK. Pas pendant. Parce que tu as une chute d'hormones après? Ou? Oui. OK. C'est ce qui... je peux pas te dire que j'ai une confirmation, je ne suis pas médecin non plus, là, mais ce que j'ai lu, c'est qu'étant donné que le corps vit un stress énorme après un accouchement, les hormones sont toutes débalancées, ben il y a vraiment plus de chances que tu fasses des crises après. Pendant le 1 an après l'accouchement. Donc, tu sais, moi, je m'étais renseignée pour tomber enceinte. OK, ça va, faut que j'arrête mes médicaments 1 an d'avance, faut que je tombe dans une cure. Donc, là-dessus, j'ai 1 an pour tomber enceinte et faire une cure. Fait que c'est soit que je prends des médicaments pour me nettoyer le foie, parce que mon médicament, il est incompatible avec les grossesses. Il y en a certains qui le sont, par contre, là, mais ils ont full d'effets secondaires. Moi, je ne l'ai pas embarqué là-dedans. Sinon, c'est lui que je prends présentement. C'est ça, full nocif pour le fœtus. Donc, aucune chance. Donc, il faut que je me cure. Ça peut prendre entre 3 et 6 mois pour que le corps l'élimine complet de ton système. Ou tu prends un médicament qui te rend full malade puis qui vide qui nettoie ton foie. Puis tu as 1 an à partir de ce moment-là pour tomber enceinte. On s'entend que ça arrive pas tout le temps comme on veut. Mais non, c'est ça. Puis ça peut ne pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que si c'est en bas d'1 an, il faut que je reprenne un autre médicament injectable. J'ai peur des aiguilles, je le rappelle. Que lui, il va avoir full d'effets secondaires pour que je puisse tomber enceinte. Fait que je suis comme, OK. Là, j'appelle une clinique de fertilité. Bon, ben là, c'est parce que vous avez pas de problème de fertilité. Vous avez pas essayé. Fait qu'on peut pas vous tester. Je dis, mais c'est parce que je voudrais savoir si je suis fertile avant de commencer pour pas avoir arrêté mes médicaments inutilement. Ils ont rien voulu savoir. Je suis comme, OK, parfait. On va faire d'autres choses. Fait que là, après ça, je regarde, j'aimerais ça avoir une sage-femme. Je suis full peace and love dans la vie, là, tu sais. Non, trop de risques. Il faut vraiment avoir un médecin puis accoucher à l'hôpital. Je suis comme, OK, c'est vraiment moins le fun. Mais c'est correct. Jusque-là, ça va. Je peux avoir une doula, mettons. Puis, il faut que je prévoie de l'aide après parce qu'on ne sait pas comment le corps va réagir. Donc, tu sais, c'est pas... je peux avoir des enfants. C'est pas... c'est comme non prescrit, c'est pas dangereux, c'est juste que je me mets en risque sur certaines affaires, puis on ne sait pas comment que le corps va réagir. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant de voie naturelle. Pour le moment, moi, c'est pas dans mes objectifs. Puis, j'ai beaucoup trop de choses à vivre pour pouvoir avoir un enfant présentement. C'est vraiment pas dans mes objectifs. Donc, moi, je t'apprends d'entamer des procédures pour justement me faire une ligature de trompe pour éviter de prendre des hormones de synthèse puis d'avoir mes propres hormones pour un peu régulariser mon cycle puis d'être vraiment mieux dans ma peau. Je ne me connais pas. À l'âge de 24 ans, j'ai eu mon diagnostic. J'en ai 30. J'ai pris des hormones depuis que j'ai l'âge de 13-14 ans. Puis j'avais des petits problèmes aussi quand j'étais plus jeune. Je connais pas mon cycle. Je me connais pas. La minute où j'ai commencé à me connaître, on me dit, il faut que tu changes tout ce que tu fais dans la vie parce que ça te rend malade. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça vraiment difficile. Puis, tu sais, avoir un enfant dans la situation où je suis, je trouve ça difficile de
de me remettre de côté. Tu vas peut-être me comprendre parce que tu as un enfant, mais tu sais, de me mettre de côté puis pas penser nécessairement à moi, mais à un enfant quand moi, je me comprends pas puis je me connais pas. Fait que j'ai fait le choix de faire ça, mais il y a tellement de façons différentes qu'il y a de porter un enfant pour devenir mère que moi je vois pas c'est pas un obstacle pour moi, que ça soit l'adoption ou tu sais mettons dans 5 ans ils trouvent un remède là puis que finalement genre je vais super bien puis tout, j'ai encore mes ovaires là, fait que faire de in vitro je suis capable de le faire là, tu sais. Il y a toujours cette possibilité là, ça va coûter cher, on réfléchira à savoir si on veut s'investir là-dedans ou on passe là, mais tu sais c'est présentement, c'est là-dedans que je m'en vais. Il y en a plein. Puis il y a plein de femmes qui vont pas avoir la sclérose, vont avoir des enfants. Puis après l'accouchement, avec la chute d'hormones, fait en sorte qu'ils vont avoir des symptômes puis ils découvrent qu'ils ont la sclérose en plaques dans la trentaine, début quarantaine. Ça arrive souvent. Puis c'est pour ça qu'ils ont vraiment fait des recherches par rapport à ça. Puis ils se sont rendus compte que les hormones étaient vraiment en jeu. Donc, tu sais, pas parce qu'on va bien que dans 5 ans, ça va aller bien. Non. Ça fait en sorte que mais comme je disais tantôt, on te regarde, puis comme la première fois que je t'ai rencontré, puis tu me dis ça, j'étais comme... C'est parce que, comme on disait, on a tellement la vision de la personne en chaise roulante que ça m'a comme surpris. J'étais comme, crime, t'es jeune, tu sais, aussi, et tout. Fait que c'est ça, c'est pas écrit sur le front de tout le monde qui l'ont, là, qui ont ça. C'est difficile à faire comprendre aux gens aussi, tu sais. Ah, t'es jeune, t'es en santé. Ta gueule. J'ai une maladie neurodégénérative. Pas écrit dans mon front, là, non, mais genre, ça se peut que genre, je suis fatiguée. Là. Tu sais, moi, je me couche à 8h30, 9h. Là. Pour vrai, mon chum, il capote. Des fois, il est comme déjà. Je suis comme, je suis capable, j'ai une journée de fou. Tu sais. J'ai moins d'énergie. J'ai des choses qu'il faut que je fasse différemment que ce que je faisais avant. Mais c'est que pour mon bien. Fait que c'est correct. Mais les gens, ce que tu vois pas, c'est pas supposé te faire mal. Fait que ça, c'est vraiment difficile. Puis, tu sais, tu fais rappel justement aux gens qui... Tu sais, on voit tout le temps les gens qui sont en fauteuil roulant, tu veux le dire. Tu sais, moi, quand j'ai eu mon diagnostic, là, j'étais allée chercher du réconfort à plusieurs personnes. J'avais le goût de pleurer, de crier, de hurler. Et j'ai fait que consoler les gens autour de moi. Il y a personne qui a... Tu sais, à un moment donné, j'avais des petites crises, j'étais stressée ou quoi que ce soit. J'allais pas bien. Je le dis à mes parents. Mes parents étaient comme 2-3 jours à pas me parler. Ils sont partis en voyage après mon diagnostic. Ma mère, après ça, m'a dit qu'elle était pas capable puis qu'elle était comme... Elle a broyé. Ils ont broyé leur vie. Ils s'en voulaient parce qu'ils pensaient qu'ils se sentaient super coupables. Tu sais, ils ont de la misère. Il y avait eu de la misère au début. À chaque fois que je disais quelque chose, ils partaient à broyer. J'étais allée voir ma meilleure amie, j'y ai dit, elle s'est mise à pleurer, je l'ai consolée. J'ai passé mon temps, mes 2 premières années, à consoler les gens de mon diagnostic, à la place que quelqu'un me prenne dans ses bras, puis me dise genre, hey, je vais être là pour toi. Moi, des ça va aller, là. J'en voulais pas, là. Je suis comme, même les médecins savent pas ce que j'ai, là. Tu sais, dans le sens où ils savent pas l'origine de ça. Tu peux pas me dire que ça va bien aller, mais tu peux me dire si tu veux être là ou pas. Puis c'est ce qui est arrivé, c'est que mon conjoint que j'ai acheté la maison, il l'a pas bien pris que j'avais changé mes plans, que j'y disais non, que je me respectais de plus en plus. Ça a fait en sorte que, tu sais, on s'est séparés parce que j'avais plus d'autonomie, là. Tu sais, dans le sens où, genre, non, j'avais plus d'autonomie parce que là, il me l'enlevait, puis lui, il a pas aimé ça. Fait que je me suis sentie vraiment trahie, puis je me suis sentie super abandonnée par mon conjoint. Ça faisait 7 ans que j'étais avec, on avait une maison, projet bébé, tout là. Moi, j'ai dit, attends une minute, avoir des enfants, là, c'est pour me mettre en danger. Si c'est pour que j'aille pas d'aide parce que tu travailles beaucoup, on va y repenser, là, tu sais. Puis là, ça a changé plein d'affaires, puis tout, puis finalement, tu sais, je me suis séparée, là. Fait que la personne avec laquelle je pensais avoir le plus de soutien n'a pas été là-dedans, là, tu sais. Puis il m'a pris une fois dans ses bras en 2 ans de mon diagnostic quand j'étais avec pour me dire, tu sais, comme que j'ai pleuré dans ses bras. Puis c'est comme si je l'avais forcé, tu sais. Ça a été vraiment dur. Là, tu te sépares. Là, il faut que tu le dises, la personne avec qui tu fréquentes. Hey, salut, j'ai une maladie neurodégénérative. Ça se peut que dans 5 ans, tu pousses ma chaise roulante. Tu sais, c'est un éventuel que tu le sais, ça peut peut-être arriver. Ça peut ne jamais arriver. Tu sais, je vais peut-être être vraiment chanceuse. Puis que ma maladie. C'est une roulette russe, cette affaire-là. Vraiment. Puis tu sais, ça se peut là, que je sois en chaise roulante pendant genre 2 mois. Puis qu'après ça, genre, je retrouve mes facultés. Puis ça va. On le sait pas. C'est ça qui est le plus stressant
là-dedans, tu sais. Puis au début, c'était comme, tu sais, mettons avec Dan, là, j'étais comme là, tu sais dans quoi tu t'embarques, là. Si tu t'embarques là-dedans pour vrai, là. Mais j'ai dit, je suis stable depuis 6 ans, ça va super bien, tu sais. Mais c'est quand même, j'ai une réalité qui est différente. Tu prendre la chance de vivre ça avec moi ou ça te fait peur? Parce que c'est correct si ça te fait peur, mais dis-moi tout de suite que je m'en cache pas. Ça. Tu sais, ça a été vraiment difficile par rapport à tout ça, tu sais. Puis aujourd'hui, on en rit, tu sais, pas qu'on en rit, mais tu sais, ça dédramatise ça au fait de genre, hey, je vois une chaise roulante, hey, ça, je la veux, mais je veux des mags avec. Tu sais? Fait que là, genre, je suis plus là-dedans, genre, pis là, ah ouais, on va te mettre ça, ok, parfait. Fait que j'ai mon setup. Oui, mais tu vois, genre, tu sais, moi, j'ai mon setup, puis ça me rassure. Ouais. Ça me rassure d'avoir ça, parce que je me dis, genre, OK, tu sais, au pire, genre, j'ai un scénario B, C, j'aimerais vraiment ça soit même un D, OK. mais il va être fait. Ouais. Mais là, pour l'instant, je suis dans mon A, ça va vraiment bien. Tu sais, dans mes lectures, puis dans mes trucs, j'ai appris, tu sais, justement que l'intestin était imperméable. Donc, les produits laitiers, c'est des choses que j'ai dû enlever de mon alimentation parce que la protéine de lait est 90%, 99,% pareil comme l'encodage génétique de la myéline. Fait que quand tu manges mettons, des produits laitiers, ça va dans ton corps, ton intestin est pas capable de le garder, donc il l'évapore, mettons, dans ton corps. Puis là, ton système immunitaire fait comme « Hey, c'est pas bon! » Mais c'est pas comment différencier les deux. Fait en mangeant des produits laitiers, tu favorises le développement de plaques parce qu'il est pas capable d'identifier les deux. Ah ouais? Ouais. Fait que moi, j'ai lu ça. J'ai arrêté d'en prendre et j'ai vu une différence dans ma façon d'être, dans mes douleurs, dans mon bien-être. Le gluten, même affaire, c'est un agent de liant, c'est ça qui fait gonfler les pains, qui fait c'est moelleux, mais ça fait dans ton corps aussi. Fait que ça fait de l'inflammation, ça fait en sorte que tes ligaments sont plus mous, fait que ça crée de l'inflammation. J'ai une maladie inflammatoire. Donc, les deux ensemble, ça fait en sorte que ça fait mal. Là. Fait que je peux pas manger, je vais avoir des douleurs, je vais payer pour. Je l'ai enlevé de mon alimentation, j'ai enlevé les sucres raffinés le plus possible, ce qui est vraiment dur un peu quand même. Il y en a partout, là. Ouais. Les produits laitiers, le gluten, ben à ma 3e année, quand j'étais allée consulter, j'ai fait mon IRM, mon neurologue a dit « Je comprends pas, tes plaques ont diminué. » J'ai jamais vu ça. Parce que ton alimentation a sûrement aidé. Ben, tu sais, j'avais lu qu'une fille elle s'était guérie complètement de la sclérose en plaques avec son alimentation. Je suis pas, genre, extrémiste au bout de, genre, manger vraiment tout ce qu'ils disent dans les livres, là. Mais en enlevant au moins ces 2 gros volets-là, j'ai vu une différence incroyable. Je vais t'avouer que j'ai fait des cheats. Là, j'étais comme, c'est pas grave. Ben oui, mais... Et non, ça marche pas. Des douleurs, pas capable de dormir, des problèmes gastriques. Fait qu'on pourrait pas les manger au McDo, genre. Ah non. Pour vrai, non. Okay. Non, mais. Bon, ouais, effectivement. Mais de toute façon, je mangeais déjà pas au McDo, là, mais il y a comme plein d'aliments là, que genre t'enlèves, puis tu trouves des alternatives. J'ai découvert des affaires incroyables. Puis pour vrai, je me sens tellement mieux, là. J'ai plus d'énergie, je suis moins ballonnée. Tu sais, tu t'en rends pas compte quand t'es dedans. Mais quand t'arrêtes de le prendre, puis que tu le réintroduis, tu fais voir que je vivais ça, tu sais. Fait qu'il y a tout ça qui fait en sorte que, à un moment donné, ça fait partie là, de la transformation d'avoir un diagnostic comme ça, c'est de voir. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, là, puis je m'en vais loin. Okay? Si tu veux rentrer là-dedans, on rentrera, mais peut-être pas non plus. Mais si tu décortiques le mot, ça fait le mal a dit quelque chose. OK. La maladie, le mal a dit. OK. Puis il y a des dictionnaires d'encodage par rapport à toutes les maladies. Puis moi, j'ai lu beaucoup là-dessus. Puis je me suis rendu compte que je faisais des choses que je m'obligeais. Il y a des choses que je ne m'écoutais pas. Il y a des choses que je passais outre mes valeurs. Puis, avec un diagnostic, quand tu commences à lire certaines affaires, tu te remets en question. Puis là, tu te dis à quel point tu veux ça comme vie. Fait que, avoir un diagnostic de sclérose en plaques, pour moi, ça, c'est une phrase qu'un sage a dit, puis j'ai oublié son nom, mais qui est dans un de mes livres. La maladie m'a permis d'avoir la vie que je méritais, puis pas celle que je m'imposais. Oh, mais c'est beau. Fait que juste ça fait vraiment une différence. Puis moi, chaque année, je me donne des objectifs à atteindre dans ma to-do list. Je les fais. J'arrête de remettre à demain. Tu sais, je profite vraiment des moments. Tu sais, j'étais allée chercher mon permis de moto. Je fais de la moto avec mon chum. Tu sais, j'ai fait des affaires, je fais des voyages, des petites affaires comme tout petit. J'ai des défis personnels que j'aurais peut-être pas atteint si j'avais pas arrêté à un moment donné de faire plein d'affaires pour tout le monde, mais pas pour moi. Que la maladie, à un moment donné, elle fait juste comme, OK, là, genre, si je m'écoute pas,
elle vient cogner, là. On est deux. Je m'identifie pas avec la maladie, c'est dur. C'est vraiment dur de pas s'identifier avec la maladie parce que, comme je te dis, c'est dur de différencier les deux. Mais j'y parle. Tu sais, au début, là, j'ai écrit des lettres, puis j'y parlais à ma maladie. Ouais. J'étais comme, OK, là, je comprends que tu sois arrivé dans ma vie pour telle raison. Je peux pas me débarrasser de toi, là. T'es vraiment une tâche permanente qui va être collante tout le reste de ma vie. Mais je pense qu'on peut tomber en symbiose. Dans le sens où, quand mon subconscient est plus fort que ce que je veux, dis-moi là, tu sais. Fait que des fois, je pousse tu sais, je travaille beaucoup, tu sais. Je suis comme, puis à un moment donné, une petite douleur. Là, je sais qu'il faut que j'arrête. OK. Tu sais, j'écoute mon corps. J'écoute vraiment ce qu'elle me dit, puis j'essaie de faire de elle un allié plutôt qu'un ennemi. C'est beau ce que tu dis, ouais. Ouais. Fait que c'est pas évident, tu sais. Puis j'ai beaucoup de gens dans les groupes de soutien que eux ont pas cette mentalité-là. Puis ils vont se taper sur la tête, puis tu sais, ils vont arrêter de bouger parce que ça fait mal. Ils vont pas changer leur alimentation. Ils changent rien de ce qu'ils ont fait dans leur vie qui les a rendus malades. Arrête-toi quand t'es malade. Puis ça marche pour la sclérose, mais ça marche pour toutes les autres maladies. Quand il t'arrive quelque chose, là, qui t'arrive, je te dis pas de night, là, avec ça, on est dans un autre setup, là, mais mettons qu'il t'arrive quelque chose, il y a quelque chose à quelque part qui t'a rendu malade, là, au point que ton corps l'a manifesté d'une certaine manière. Fait qu'il faut que t'écoutes ces signaux-là, puis que tu fasses juste te respecter. Tu me comprends là-dedans, tu sais? Fait que c'est pas évident, là. C'est vraiment pas évident, puis c'est un gros cheminement. Mais tu sais, moi, du monde qui bouge pas, puis que genre, je comprends que t'as mal. Mais moi, je me suis rendu compte que quand je bouge pas, j'ai encore plus mal. J'ai ankylose, j'ai de la misère avec mes articulations, je me sens pas bien, j'ai pas de circulation. Je suis comme, aïe, aïe. Je me suis rendu compte que moi, si je fais pas mes marches, si je m'entraîne pas, si je fais pas du yoga, je me deviens pas bien. Je deviens encore plus... T'entretiens ta machine. Oui, on en a juste une. Puis mon corps a besoin de ça, tu sais. Fait que c'est important de s'écouter, c'est important de genre de s'arrêter, surtout, puis de prendre soin de soi, tu sais. Un char, on peut le changer comme on veut, là. Ouais. Il commence à bugger, là, c'est pas grave, tu le changes, là. Ta maison est trop petite, trop grande, elle commence à te déplaire, tu changes. Ton corps, t'en as juste un. Ouais. Puis quand il est rendu qu'il te parle, là, c'est parce que là, à un moment donné, t'as dépassé une limite que t'es capable d'avoir. Mais c'est beau que tu dis avec les lettres, par exemple, parce que même les psychologues, c'est un truc qu'ils donnent aux gens pour passer à travers un deuil ou un moment difficile. Ils disent souvent d'écrire ce que tu ressens. Pour puis tu jettes. Ouais, tu jettes, mais il faut que ça passe. Mais je trouve ça vraiment beau de... Ouais, que tu as écrit à ta maladie. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment beau. C'est bizarre, que ça va inspirer du monde. Mais j'espère vraiment que ça va peut-être inspirer du monde à essayer de le faire qui sont atteints comme toi, là, ou d'autres choses aussi. Oui, peu importe c'est quoi qui se passe dans ta vie. Je pense que c'est important de verbaliser ça puis de le faire sortir, tu sais. Moi, j'avais pas d'aide. C'est pas vrai. J'avais de l'aide, mais pas l'aide que j'avais besoin. Okay. Tu comprends? Puis, j'étais allée voir un psychothérapeute. J'essayais de la convaincre que tout allait bien. C'était pas correct, là. Après ça, j'ai trouvé un autre psychologue, puis je me suis mis à broyer après le deuxième rendez-vous, je pense, puis il fallait que ça sorte, là, tu sais. Mais j'ai gardé beaucoup pour essayer d'être forte, parce que tout le monde pleurait pour moi, puis je voulais leur montrer. Ouais. Mais moi, j'avais vraiment besoin de rassurer là, ma petite personne intérieure, là, puis qui était comme paralysée, là. Hey, au début, là, dormir, là, je me réveillais, là. Hey, c'est niaiseux, là. J'étais à côté sur mon bras, je sentais plus mon bras, je me réveillais en panique, si je suis paralysée du bras. Ouais. Grosse crise de panique dans le lit, genre, pis tout. Genre, non, j'étais juste assise sur mon bras, ou j'étais mal couchée, tu sais. Tu viens à paniquer tellement au début, puis il y a personne qui peut te comprendre, ça se voit pas. Ça, je disais à mon ex, puis j'ai pogné une heure souvent, j'ai dit, j'aurais aimé ça. J'aurais préféré perdre ma main. Tu l'aurais vu, j'ai de la misère, puis j'ai besoin de toi. Ouais. Là, tu le vois pas, tu le comprends pas, puis tu y crois pas. Puis j'ai dit, ça va pas, là. Genre, je vais pas bien, là. Puis là, tu sais, tu reviens en arrière, tout qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, pourquoi j'ai eu tel problème, telle affaire, tu sais. Là, t'as plein d'explications, mais t'as personne à qui en parler parce que tout le monde à qui t'en parle, il te brouille d'en face ou ça te coûte 200$ de consultation. Ouais, c'est triste, là, c'est vraiment dur. Fait que, tu sais, quand vous, tu sais, mettons, vous avez quelqu'un qui a la sclérose ou peu importe la maladie, tu sais, autour de vous autres, c'est important d'un moment donné de faire faites votre deuil, vivez vos émotions, genre, mais soyez présents pour les personnes. Parce que pour vrai, moi, je me suis vraiment sentie seule, puis ça m'a vraiment fait mal. J'étais comme... Parce que moi aussi, là, c'est moi le problème, là. Vous autres, là, vous allez me voir, là, je comprends, là, mais on peut-tu se concentrer juste pour C'est toi qui vas le vivre. C'est moi qui vais le vivre, là, tu sais.
Puis les gens, tu sais, ça me fait penser, ma voisine, que quand j'étais jeune, à un moment donné, je suis revenue chez mes parents, je faisais de l'entretien à l'extérieur, puis tout, genre, puis elle est venue me voir, hey, comment ça va? Non, non, ça va? Je dis, puis tout, elle dit, puis je dis, en passant, j'ai eu mon diagnostic, j'ai la sclérose en plaques, tu sais, c'est pour ça que j'allais pas bien quand j'étais jeune. Elle m'a regardé, puis elle m'a dit, fait que tu fakais pas finalement? Oh my God, c'est ordinaire. Hein? Le meilleur ami à mon frère, Wow. quand il était jeune, là, il arrêtait pas de dire à ma mère, elle manque juste des coups de pied dans le cul. Là. Faites juste la brasser, là, elle va se lever, puis elle va les faire les affaires. J'avais les jambes enflées, genre. Puis tout. Ma mère, elle le voyait, mais tu sais, elle avait jamais de diagnostic elle avec, là, tu sais. Elle savait qu'elle, c'était pas dans ma tête, mais à un moment donné, quand les médecins disent tout le temps, genre, ben tu sais, ça va passer. Là, il était comme, quand j'ai eu mon diagnostic, ça sentit mal en tabarouette, là. Ah, il y a pauvre toi. Tu sais, mais il y a des enfants, peut-être, qui attirent l'attention. Oui. Ça se peut 100%. Mais il y a des enfants qui attirent peut-être l'attention aussi parce qu'ils ont mal, puis parce qu'ils savent pas expliquer des choses. Puis les médecins, tu sais, j'aurais pu revenir contre mon médecin, j'aurais pu, parce que, tu sais, elle m'a complètement. Tu sais, elle m'a fait un IRM des jambes. Elle avait pas tort que mon problème est entre mes deux oreilles, mais tu sais, elle aurait pu pousser un peu la machine, tu sais, tu comprends? Fait que j'aurais pu avoir des médicaments peut-être plus jeunes, puis j'aurais peut-être pas eu autant, tu sais, de petits shortcuts. Ouais. Comme jusqu'à perdre la vision, mettons. Ça aurait peut-être pu éviter ça. Ça aurait peut-être pu éviter ça. Aujourd'hui, ma vision est revenue. Écoute, j'ai quelques petites affaires qui bouclent. Là. Mon angle mort de ce bar-là est un peu plus flou que la normale. Okay. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris quasiment un an après cet épisode-là pour être capable de voir mon 3D. Tu sais. Je conduisais, j'étais pas légale. Je conduisais, là, mettons, le soir, là, mais j'étais pas capable. Là. Je demandais tout le temps à quelqu'un qui me conduise parce que je voyais pas le 3D, je voyais pas les fossés, je voyais pas les lignes. Ah ouais? Ouais, c'était vraiment spécial, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, j'espère que ça va revenir. Aujourd'hui, tout est correct, tout est beau. Tu sais, je porte des lunettes, comme je te dis, parce que ça me permet de moins forcer et tout, là, tu sais. Mais j'aurais pu porter des lunettes sans avoir sclérose en plaques aussi, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas parce que t'as sclérose en plaques que tu vas porter des lunettes, là. Ça, c'est juste pour prévenir dans un sens aussi, ouais, là. parce que sinon, je force des yeux. Puis, tu sais, là, maintenant, j'ai un travail beaucoup moins physique. Je fais de la formation sur le terrain. Je vais avoir mes terrains, je vais avoir mes équipes. Mais, tu sais, je suis tout le temps plus à l'ordinateur. C'est vraiment de charger de projet. Fait que je fais beaucoup de projets. Je parle souvent, bien des courriels. Tu sais, la lumière bleue, ça l'affecte, mais ça peut affecter n'importe qui, là. Fait que juste de se protéger quand on travaille déjà à l'ordinateur, lunettes ou pas, c'est important. Fait que, tu sais, j'attribue pas ça là-dessus, là. Ça va, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est pas toujours évident. Puis, tu sais, même Dan, à un moment donné, il m'a dit, là, ça va pas bien, puis tu mets toute sa maladie, ça te définit pas. Puis, il a raison. Puis, j'ai dit, je vais peut-être aller retourner consulter, là, parce que, tu sais, je l'ai échappé, là, tu sais. Puis, tout, finalement, j'ai fait mes affaires, puis tout était correct. Puis, c'est difficile de pas mettre toute sa maladie, sauf que, à cause beaucoup de choses. Ouais. Tu sais, ma fatigue, tu sais, je suis fatiguée, là. Je suis vraiment fatiguée. J'ai beau dormir. T'es tout le temps en train de te battre contre toi-même, en fait, tu sais. Fait que là, j'ai trouvé des trucs, tu sais, oui, te coucher de bonne heure, mais tu sais, réduire certaines affaires, l'alimentation. Moi, manger du gluten le lendemain, là, oh là là, je suis brûlée comme j'avais pas dormi de la nuit. OK. Ça me demande énormément de force, tu sais. Fait que je le sais, quand que je triche, là, faut vraiment que je fasse attention, tu sais. Fait que c'est de mettre en place certaines mesures qui te font attention, genre, puis qui te permettre d'être bien, en fait, là, tu sais, puis de te sentir bien. Mais il faut vraiment que tu sois à l'écoute. Moi, ce qui marche pour moi, ça veut pas dire que ça va marcher pour quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais la base est la même quand même. On a la même maladie. Fait que essaye-les avant de dire non. Je sais que ça peut être dur d'enlever les produits laitiers. Le fromage, je vais vous avouer que c'est difficile. Moi, ça serait plus le gluten, là. Ben ça va. Pour vrai, de plus en plus... Quand j'ai eu mon diagnostic, je trouvais rien de mangeable. C'était pas bon. Ouais, dans le temps, il n'y avait rien. Maintenant, peut-être plus. Là, aujourd'hui, ouais, là, pour ça, vrai, il okay. y a des bonnes affaires, des bonnes compagnies. C'est beaucoup plus abordable aussi. Okay. Puis, tu sais, mettons le fromage, là. Le fromage? Le fromage. C'est du fromage. Ben, tu sais, c'est du style fromage fait avec du lait végétal, peu importe lesquels. Avant, là, il y a 4 ans, là. Hey, j'aurais mangé la boîte, aurait goûté la même affaire que ce qu'il y avait dedans. Là. C'était dégueulasse. Là. C'était vraiment affreux. Là. Aujourd'hui, on est rendu ailleurs. Là. Il gratine, il goûte bon. C'est sûr que moi, j'ai perdu le goût de ce que ça goûte le fromage. Ouais. Parce que ça fait vraiment plusieurs années que j'y goûte pas. Mais je suis très satisfaite par ça. OK. Tu sais, c'est quelque chose que je peux prendre comme alternative. C'est sûr que c'est quand même chimique d'une certaine manière. Fait que, tu sais, j'en prends pas nécessairement tout le temps. Mais, tu sais, une lasagne, je suis capable de manger une lasagne. J'ai des pâtes sans gluten, puis j'ai du fromage pour mettre dessus qui gratine. Hey, c'est le meilleur. Rassurant. Oui, c'est le meilleur des deux mondes, tu comprends? Ouais. Mais, tu sais, les pâtes sans gluten, OK, on les mangera pas le lendemain. Là, t'essaies de passer ça dans la journée parce que c'est plus sec, il n'y a pas d'agent liant dedans. Fait que, tu sais,
à un moment donné, tu te trouves ça des plus petites portions. Tu vas te refaire des pâtes le matin si tu veux t'en faire pour le midi. Il y a tout ça qui fait en sorte que tu es capable d'avoir une qualité de vie qui est vraiment correcte. Là. Okay, c'est moins peu que qu'est-ce que je pensais. Puis l'alcool? Ben, étant donné que je prends des médicaments qui est très fort pour le foie, il faut vraiment que je me limite en temps d'alcool. J'ai jamais été une grande buveuse déjà à la base. C'est pas tant la maladie, c'est la médication qu'il faut que tu fasses attention. Ben, moi, j'ai connu un gars que lui, il s'auto-médicamentait avec du fort. OK. C'est pas, je le conseille pas recommandé. C'est pas recommandé, mais lui, il se trouvait que ça l'aidait. Fait qu'il se pognait des shooters le matin, midi, soir, puis ça le stabilisait quand il faisait des crises d'anxiété. Je suis pas full pour ça, mais c'est lui, il gère ça comme ça, c'est bien correct. Moi, je suis plus CBG, CBD, mais tu sais, comme l'alcool à la base, là... je vais en prendre un peu, je vais avoir des effets plus rapides parce que mon foie est déjà quand même... Tu sais, tu vas pas mourir de sclérose en plaques. Là. Ouais. Tu vas mourir probablement d'une cirrhose du foie à cause des médicaments que de la sclérose en plaques. OK. Tu sais, j'ai pas réduit mon espérance de vie énormément par rapport à ça. Je te dirais qu'on est pas mal dans la moyenne là, en général. Là. C'est juste que si on fait pas attention, notre qualité de vie va être différente à la fin. C'est plus ça qui va jouer en jeu par rapport à là-dessus. Puis l'alcool, ben, tu sais, ça coûte juste moins cher parce que tu saoules plus vite. Puis, mais c'est ça. Mais tu vois, il y a certains alcools à cause du sucre, mettons, je vais faire de l'inflammation. Fait que je vais avoir mal. Fait que je suis pas bien. Fait que faut que tu fasses attention si tu veux boire à ce que tu prends. Ouais. Puis là, je sais que je vais changer de sujet drastiquement, mais ton groupe de soutien, tu l'as trouvé comment? J'étais allée sur Internet, puis j'ai fouillé et tout. Il y a des applications. J'ai l'application Abi. OK. ABY, qui est vraiment un groupe de soutien de la SP. Il y a aussi le site de la SP Canada qui a une foule d'informations. Tu peux avoir du bénévolat qui est fait avec des gens qui, justement, aident ceux qui ont reçu ou ceux que, mettons, la famille qui ont reçu le diagnostic. Ils ont vraiment un gros pas des produits, là, mais tu sais, il y a un bel encadrement, si on veut, là-bas. Moi, à la base, quand j'avais eu mon médicament, là, ils l'ont enlevé, mais c'était Aubagio. Il venait avec un genre de groupe de soutien et puis une infirmière attitrée. Maintenant, Aubagio, étant donné que le gouvernement a arrêté de subventionner des compagnies qui aident à payer les médicaments, les assurances veulent plus payer, fait qu'on est tombé dans un générique. Donc, mais je l'avais déjà à la base, là, c'est la même, c'est juste que c'est une version générique, sauf qu'elle coûte 1000$ de moins, là. Fait que c'est quand même à considérer là, au niveau de la RAMQ, assurance privée, peu importe. Là. Donc, ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont changé là-dessus. Il y a aussi des sociétés de sclérose en plaques qui sont dans différentes villes. Moi, j'en ai une, justement, à Saint-Jérôme, on a une société de sclérose en plaques qui se rassemble, ils font plein d'affaires. Tu sais, moi, chaque année, je fais des levées de fonds dans le mois de mai, qui est le mois, dans le fond, de la sclérose en plaques. Je vais tout le temps, ça fait comme 4 ans que je fais ça. Là, j'ai fait des kiotons, je ramasse des sous. Puis, dans le fond, c'est grâce à eux que j'ai fait « Ah, je pourrais faire ça et tout ». Puis, il y a un bon groupe de soutien là-bas. Ils font des marches aussi là, pour... tout. Moi, je suis pas prête mentalement d'aller voir des gens qui sont affectés par ma maladie puis qui ne vont pas bien. Ça me fait noyer bien raide, mais ça, c'est un choix que j'ai fait. J'ai vu du monde qui allait super bien sa sclérose, j'ai du monde qui vont vraiment pas bien. À chacun la forme de sclérose qu'ils ont. Puis moi, j'ai décidé de vraiment le faire de mon bord. Fait que, tu sais, je vais marcher avec ma famille, avec mes amis. Je vais faire une levée de fonds. J'envoie les fonds. Ça m'aide. Puis c'est assez suffisant pour moi, tu sais. J'ai vu des groupes aussi. C'est plus français, là, plus européen, là, où est-ce qu'il y avait des groupes de soutien qu'on pouvait parler. Ça peut être anonyme, ça peut ne pas l'être. On peut, tu sais, comme... vraiment voir, appuyer, aider. C'est super intéressant aussi. À quel point ça fait du bien à tout le monde, je le sais pas. Moi, j'ai trippé au début, puis à un moment donné, ça m'a fait vraiment... Je suis pas capable de vivre ça. Là. Mais c'est correct que le monde soit... Il en faut du monde qui sont capables de parler, puis on a besoin de gens qui sont capables de rassurer les autres. Mais moi, c'est pas cette façon-là que je veux le faire. Puis, tu sais... Pour l'instant, moi, c'est comme ça. Tu sais pas, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va tomber sur ce podcast-là, puis juste de t'entendre comment tu parles, ça va l'aider sur bien des points. Ben, j'aime mieux ça comme ça. T'sais, moi, c'est mon histoire à moi. T'sais, le diagnostic, moi, il s'est fait comme ça. Ça se peut qu'il y ait plein d'autres façons que c'est fait. Mais, tu sais, ça reste en soi que si je peux aider quelqu'un à dire que, tu sais, la vie est normale quand même,
Même que je trouve qu'elle est encore plus normale parce que justement, tu t'écoutes plus. Ouais. C'est bien plus le fun, là. Ouais. Genre, puis tu sais, faire attention à ton alimentation, au début, tu fais comme, Caroline, c'est long, là. Moi, ça serait plate, dur. là. Je sais que je serais capable de le faire, là, mais de Parce que de c'est de changer changer tout ton mode de vie au complet, c'est dur, là. Ouais. Mais tu sais, bonne, là. mais il y avait une conséquence à ça. Tu sais, quand tu le changes juste pour dire que tu vas être mieux, des fois, tu le vois pas tout de suite, fait que t'as tendance à comme pas toffer tes affaires. Ouais. Mais là, si je fais pas attention, je souffre après, là. Toi, tu le ouais, c'est ça. Toi, t'as Fait une que là- conséquence directe. Là. Ouais, là, tu fais comme, tu sais, je vais donner un exemple du muffin, là. Ah, il a l'air bon, ce muffin-là. Je le prends. Je suis comme, hey, mon petit 10 secondes de satisfaction buccale, là, m'a valu 2 jours où j'avais de la misère à marcher, là. Ouais. Je suis comme à quel point ça valait la peine. Ouais, Puis maintenant, il y a tellement d'alternatives. Ça remet tout en question. Ben, pour vrai, puis OK, je comprends, là, moi, mes petits muffins, là, ça, j'ai fait, là, j'achète des emballages maintenant, là, puis sans gluten, je mets ce que je veux dedans, genre, puis c'est juste comme la base. OK. Parce que ça coûte cher, mettons, quand t'achètes, parce que la farine sans gluten, c'est plein de sortes de farine mélangées ensemble, souvent. OK. Fait que quand t'achètes toutes séparées, ça te revient vraiment plus cher que d'acheter, genre, une affaire déjà faite avec toutes tes, tu sais, comme déjà proportionné, là, tu sais, Ouais. ça va bien avec ça. Puis je le fais, sinon, je les achète. OK, je comprends, là, mettons, 4 petits muffins, ça me coûte 7 piastres, là. OK, c'est correct, là, mais j'en achète pas tous les semaines. Mais quand je l'ai, je le savoure, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu trouves des alternatives comme ça. Je cuisine beaucoup plus à la maison par rapport à tout ça. J'aime mieux faire mes propres affaires, mes propres bouillons, parce que je sais qu'ils mettent pas de sucre dedans, mettent pas de farine de blé. Parce que, tu sais, dans les saucisses, c'est de la farine de blé. Dans les bouillons, il y a des farines de blé. Il y en a partout, là. Oui, je me rappelle, j'avais une amie, ben là, c'est dans le temps, là, peut-être qu'il y a des saucisses spéciales à ce temps, mais elle pouvait pas manger de saucisses à cause qu'elle est allergique au gluten. Fait qu'elle mangeait du boudin. Arc. Ouais. C'était genre, ça ressemblait à des saucisses, Ah ouais, mais mais c'est avec du boudin. Mais moi, personnellement, j'aime pas ça, là. Ben... Ben, moi non plus. Mais je trouvais ça spécial. J'étais comme, je la regardais aller parce que c'est ça, dans le temps, il n'y avait pas grand-chose de sorti. Non, exact. Puis je trouvais ça tellement triste pour elle. Là. Elle avait tellement pas de choix. Là, pis tout, Mais là. aujourd'hui, Mais là, ouais, c'est ça. tellement plus facile. Là. Il y en a des saucisses maintenant qui sont sans gluten. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Puis il y en a des très bonnes. Là. Des fois, c'est passé dans le congelé, tu le vois pas nécessairement. Tu sais, tu peux te les faire toi-même rendu là à cette heure. T'es pas obligé nécessairement de les mettre en tube. Là. Tu peux te faire des galettes de saucisses. Il y a plein d'affaires alternatives là, pour vrai. Tu sais, du panko, je suis capable d'en manger. Il y en a du panko sans gluten. Tu sais, mon chum tripe sur sa recette de gaufres croustillantes là, avec du panko. Là, genre pour être écœurante. Là, ça, moi, je le fais avec mon pain. Il le fait avec son pain. Puis, tu sais, là, tu t'arrives, t'es-tu cœliaque? Non, c'est un choix de vie. Genre, tu sais, je peux prendre le même toaster que tout le monde. C'est correct, je fais pas de réaction à ce point-là. Il n'y aura pas de croisement. Là. Moi, c'est pas une allergie. C'est un choix pour ma santé. C'est vraiment parce que je souffre par la suite. Mais n'importe qui va arrêter de manger du gluten, va en remettre dans son alimentation, va avoir les mêmes effets que moi. Là. Ouais. C'est juste que moi, je les ai en douleur, mais probablement que vous allez avoir des inconforts, vous allez vraiment pas être bien, vous allez faire comme un fondamental. Puis ça se peut que vous ayez mal aux articulations aussi parce que c'est inflammatoire, puis tu le savais pas, mais tu commences à un début d'arthrite dans le genou gauche. Ça se peut, là, tu sais. Fait que c'est juste tu sais, c'est un choix qui est simple pour moi, pour ma santé aussi, mais je pense que c'est bon. Ouais. C'est bon pour bien des gens qui ont des douleurs chroniques, point barre. Là. Mais ça, c'est mes recherches que j'ai faites moi-même. Je suis pas nutritionniste, puis j'ai lu, j'ai testé des affaires pour voir si moi, ça me faisait bien. T'sais. Moi, ça me fait, tant mieux, mais ça se peut que ça fasse pas à quelqu'un d'autre aussi. Fait qu'il faut en prendre puis en laisser, puis de s'adapter à notre propre corps. Comme j'avais lu, il y a plein de régimes. Il n'y en a pas un qui est meilleur. Non. Ça va dépendre vraiment de ta physionomie puis de ton... Oui, exact, c'est ça. Ça dépend comment ton métabolisme est fait. Fait que tant qu'à faire n'importe quel régime, essaye de faire des choses puis de voir puis d'écouter ton corps. Ça sert à rien que tu fasses de régime si tu n'écoutes pas ton corps. Tu sais, moi, je le vois comme ça. Ben moi, c'est la même affaire. C'est au fait de... Je prends un aliment, quand j'introduis quelque chose, ben tu sais, je vais l'introduire pendant une couple de jours. Je suis comme, hey, finalement, ça me fait pas... Hey, tu sais, j'ai plus d'énergie depuis que je mange ça. Fait que tu sais, c'est là que tu testes des affaires, mais il faut vraiment être à Là, je vais me remettre en question après ce podcast sur mon alimentation parce que pour vrai, j'ai tout le temps été mince, vraiment sportif et tout. Puis depuis que j'ai eu 30 ans, depuis ça fait genre 31 ans en décembre, mon métabolisme a complètement changé. Oui, l'âge fait en sorte que... Mes graisses ne se brûlent plus. Puis c'est la première fois de toute ma vie que je prends du poids. Puis que je sais qu'il faut que je fasse attention à mon alimentation. Fait qu'on dirait que ça me donne envie. Là. Je t'écoute parler. Mais pour vrai, tu sais, des fois, c'est juste un aliment qui... Tu sais, moi, j'ai une de mes très bonnes amies, en fait. Elle s'est rendue compte, à un moment donné, en fouillant, puis tout, elle avait des problèmes, en tout cas, peu importe, là, puis elle avait arrêté le gluten. Mais elle a arrêté une semaine, elle a genre perdu 12 livres.
à juste enlevant le gluten. Puis là, elle a fait genre, ben voyons donc, tu sais. Puis là, à un moment donné, elle a continué, puis elle a dit, je vais tester. Elle l'a remis, elle a repris du poids, genre instantané. C'était juste de l'enflure, en fait. Elle faisait une réaction allergique d'une certaine manière, tu sais. Ouais, OK. Fait qu'elle, ça y fait pas. Mais ça se peut, tu sais, mon chum, il mange du gluten, tu fais la grosseur de mon chum, je veux dire, il est pas gros, là. C'est pas le gluten qui va le faire enfler, tu comprends? Non, pas tant. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de ton métabolisme, mais faut que t'écoutes ton corps, tu sais. Puis ça marche dans toutes les situations, je pense, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, ça fait partie des choses que j'ai changées depuis mon diagnostic. Puis, justement, tu sais, le sport, j'essaye, mais c'est dur des fois l'été parce que je travaille tellement que j'ai de la misère, mais il faut que je le fasse, que ça soit juste de m'étirer le matin, de prendre soin de moi. Je vais voir un acupuncteur à tous les mois. Okay. Les mois, j'ai rendez-vous avec une acupunctrice. Non, ben c'est ça, une acupuncteur. OK, excuse. Ouais. J'ai peur des aiguilles, hein, mais non, ben moi aussi, je pensais ça, mais c'est quand elle a signé, j'étais comme, OK, je vais aller voir, mais non, c'est ça. Acupuncteur. Moi, ça m'aide beaucoup pour mes mal de tête. Ça m'aide beaucoup pour plein de petites affaires. Puis je trouve que quand j'y vais pas, puis je passe un mois, je le sens. Okay. Tu sais, j'ai ma brochette de spécialistes. J'ai une physio, un ostéo, une chiro, un acupuncteur. J'ai mon médecin de famille que je savais pas que j'en avais un finalement, là, mais quand j'ai vu mon neurologue, il m'a dit il faudrait que tu sois suivi par un médecin. Fait que je me suis inscrite pour me faire dire que j'en avais un depuis 5 ans. Fait que je me faisais vraiment chier depuis 5 ans quand j'en avais déjà un. Faudrait fait que genre à la maison, allez vérifier sur la liste parce que ça se peut que vous en ayez un et vous ne sachiez pas. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai ma brochette, puis je me suis pris des assurances privées parce que j'en avais plus. Avant, à l'école, j'en avais. Il me coûtait une blinde, ça avait même pas de bon sens, puis il couvrait pas autant que mon assurance privée. J'ai été capable de me trouver une assurance privée qui demandait pas un test médical. OK. Avant, il me coûte un peu plus cher que ceux qui demandent un test, mais j'étais éligible. Fait que j'ai comme 600 quelques piastres là, pour mes soins X là, de chiro, physio et tout par année. Fait que ça m'aide quand même là, d'une certaine manière. Puis je paye pas super cher comparativement à ce que je payais pour la commission scolaire. Sinon, j'ai vraiment bien fait. Là, puis pour vrai, je te parle, là, mais moi, quand j'ai acheté ma maison, je me suis pris une assurance invalidité avant d'avoir mon diagnostic. Ah ouais? Ouais. Okay. Fait que plus on est jeune, plus vous allez bien, c'est là le moment de le prendre. Ça vous coûte moins cher. Puis comme aujourd'hui, je ne pourrais plus être admissible à rien en payant des thunes et des thunes pour être assurée comme je suis assurée en ce moment. Ah ouais, OK. Fait que attendez pas à vous acheter une maison, parce que là, en 2025, c'est sûr. Mais ça vaut vraiment la peine de magasiner ça quand même pour avoir des petits taux en ce moment puis d'être protégé en cas d'invalidité parce que comme moi, ça m'a tombé vraiment dessus à 24 ans. Salut! T'as bien fait, hein? Moi, ça m'a pris l'accident. Moi, quand il y a eu l'accident à JS, c'est là que j'étais allée me chercher full écoute. Ouais. Je suis assurée de tout. J'ai trop peur qu'il arrive quelque chose, puis je me dis que c'est mieux. Fait que oui, c'est vraiment un bon conseil. Puis avant qu'on termine, à moins que tu aies autre chose qui te vient en tête sur la sclérose en plaques. Si t'as d'autres questions ou quelque chose. Ben, ma question, ça serait, admettons qu'il y a une jeune, ou un jeune, parce que c'est vrai que les gars aussi veulent l'avoir. Je suis désolée. Ouais, mettons, bref, n'importe qui vient de savoir qui est diagnostiqué par ça, c'est quoi tu lui conseillerais? C'est quoi tu lui dirais, mettons? Ben, tu sais, de respirer, là. Je sais, ça fait vraiment peur, puis je sais pas parce que ça fait 6 ans puis je suis stable que j'ai arrêté d'avoir peur. Mais on a la chance d'avoir la médecine qu'on a aujourd'hui. On a la possibilité d'avoir vraiment une qualité de vie incroyable. Puis il faut vraiment apprendre à... Pas à relate, là, mais genre, tu sais, à... Écoute-toi, là. Mm-hmm. Respecte-toi, là, puis ça va bien aller, là, tu sais. C'est juste de s'arrêter un moment, là, puis juste faire, OK, pourquoi je me suis rendue à ce point-là que mon corps, genre, décide qu'il faut que j'arrête, là. Mm-hmm. Puis de respirer, trouver de l'aide qu'il faut si t'as mal à quelque part, de pas attendre, de pas te permettre de pas souffrir pour rien, là. Moi, je pense que c'est vraiment ça aussi. On a tendance à pousser machine, puis tu sais, aujourd'hui encore, je suis tout le temps en train de me dire « Ah, c'est pas parce que je suis malade que je suis pas capable de le faire. » Tu sais, c'est correct d'essayer de te dépasser, mais t'as le droit de te mettre une limite à quelque part, puis d'être juste heureuse parmi tout ça, puis on est capable maintenant d'avoir une qualité de vie, puis d'être bien, genre. Je pense que c'est vraiment ça, c'est de respirer, puis
puis de prendre soin de soi. Puis être bien entouré. Ouais, d'être bien entouré, tu sais. Puis si t'es pas entouré de ta famille, ben il y a des aides à part, puis il y a des gens qui comprennent ça, puis il y a des gens qui sont là pour nous aider. Mais il faut juste ouvrir un peu les œillets, puis des fois d'aller sortir un petit peu de notre zone de confort, puis de trouver des choses qui nous font du bien. Ça se peut qu'il y ait une chose qui te fait pas du bien, c'est correct, respecte-toi là-dedans, puis trouve quelque chose d'autre. Puis bouger. Moi, je pense, là, bouger, bien manger, vraiment, là, ça fait vraiment une différence. C'est pas la fin du monde. On faut pas s'identifier avec ça. Mais il faut s'écouter. Puis juste la prendre comme allié plutôt que de décourager avec ça, je dirais. Moi, c'est beau. Ouais. Fait que moi, je vais mettre, si tu veux, tu me donneras les liens pour que je les mette là, sur YouTube, mais qu'on publie ton épisode des livres que tu me dis. Puis peut-être aussi les groupes de soutien s'il y a des gens qui veulent l'avoir. Puis, ben, merci d'être venu. Ben, merci d'avoir pour partagé ton l'invitation. histoire. Puis, shout-out à Dan. Parce que je trouve qu'il fait bien ça. Ah oui. Fait que, ben, merci beaucoup pour votre écoute. Puis, on se revoit pour un autre épisode. Salut!